Puis il me dit, je voulais m'excuser. Pourquoi? Parce que quand on a arrêté de travailler ensemble, je t'en voulais. Parce que moi, j'avais fait 3 albums. Puis j'ai dit, je m'en vais avec un autre gérant. Puis je t'en voulais tellement que j'ai appelé les grosses radios, tous mes contacts, et j'ai dit, vous jouez juste les tunes qu'on a faites ensemble, Gros Zéro, Sabrina, mais vous jouez plus le reste. Ben, c'est sûr que moi, ma sortie, c'était plus que j'étais... si quelqu'un la relit, elle est encore en ligne, hein, je l'ai pas enlevée. Je disais que j'étais démotivé et que j'accrochais ma guitare au lieu d'accrocher mes patins. Et je me rappelle que c'était au réveil. J'ai pris mon téléphone, c'est mon réveil matin comme ben du monde. Puis là, quand j'ai eu le courriel comme quoi que la toune était refusée, la 5, 6, 7, 8e toune. Ok, t'avais proposé aux radios. Ouais, hein? tu sais, échelonné depuis 2009. Là, on est en 22. Donc, plus de 10 ans. Ça me tente plus, là, tu sais. À ce moment-là, c'était clair que j'arrêtais tout. Même que, tu sais, j'en ai parlé avec ma famille, ma femme, là, est arrivée un peu plus tard. Elle voyait bien que j'étais pas dans mon assiette, mais j'étais plus démotivé, triste aussi. Et elle m'a pris dans ses bras, puis là, moi je broyais, puis je me dis, bon, je fais plus de musique. J'aime enseigner les maths, je suis un passionné, mais j'avais plus le goût, parce que... Puis là, mais ça ressemble un peu à un post-mortem, là, tu sais, les femmes enceintes, là, des fois, quand ils viennent d'avoir l'enfant, il y a quelque chose qui se passe après. Moi, je venais de sortir l'album, et j'avais mis du temps, de l'énergie, mon band aussi, tu sais, parce que je travaille avec du monde, puis moi, je suis un peu l'ambassadeur, celui qui... Le porte-parole. Ouais, fait que là, tu sais, j'arrive avec le flambeau, puis je veux me battre pour le band, tu sais, ça a toujours été ça depuis 93 que je fais ça. Fait que... là, à ce moment-là, j'étais tanné, tu sais. Puis je me rappelle que juste avant, 2017 aussi, on avait sorti un album. Puis je me rappelle que les mêmes radios, pour ne pas les nommer, là, Énergie et C'est quoi, à Montréal, qui sont très commerciales, voulaient pas jouer les tunes. Et quelqu'un m'avait mis la puce à l'orteil. C'était le directeur de programmation d'une des 2 radios qui me dit, écoute Stéphane, je peux jouer Gros Zéro, Sabrina, là, mais je peux pas jouer tes nouvelles. Et ça m'a sonné une cloche parce que en 2009, quelqu'un m'avait dit, Stéphane, il est venu me voir à l'album Emmène-moi quelque part. On venait de faire une belle conférence de presse avec Disque Tox. On était au Francophonie. Et là, j'arrive après la conférence, je marche, je suis devant la place des Arts, je vais prendre le métro, il me croise. Je pense pas que c'était un addon, puis j'avais une conférence de presse à quelques pas de là. J'ai l'impression qu'il m'attendait pour me dire ça. « Hey Stéphane, ça va? Ouais. » Je vais l'appeler Monsieur X. Puis il me dit, je voulais m'excuser. Pourquoi? Parce que quand on a arrêté de travailler ensemble, je t'en voulais. Parce que moi, j'avais fait 3 albums. Puis j'ai dit, je m'en vais avec un autre gérant. Puis je t'en voulais tellement que j'ai appelé les grosses radios, tous mes contacts, et j'ai dit, vous jouez juste les tunes qu'on a faites ensemble, Gros Zéro, Sabrina, mais vous jouez plus le reste. Fait que quand en 2017, le gars m'a sorti ça, je dis, mais voyons donc, ils sont encore là-dedans, tu sais. Moi, en 2009... Le gars, tu parles de gars de la radio que tu avais essayé de sortir ton nouvel album, là, en 2017. C'est ça. En 2017, le gars de la radio, il me dit, le directeur de programmation, je peux passer plus souvent Gros Zéro, Sabrina, si tu veux, mais je te jouerai pas tes nouvelles. Fait que je dis, ça ressemble étrangement à ce que Monsieur X me disait en 2009, sa job de bras, puis qu'il m'avait barré partout. À ce moment-là, en 2009, j'en avais parlé dans une entrevue, vite, parce qu'à froid, le lendemain, j'étais en train de promouvoir mon album, fait que je voyais plein de gens pour le promouvoir, puis ça, on avait parlé, puis j'avais reçu une lettre de diffamation, comme quoi qu'il allait me poursuivre si je parlais encore de ça. Parce que lui, il me l'a dit, mais il me l'a dit off the record pour pas que j'en parle, tu sais. Fait que je suis comme resté avec ça, puis je me suis dit, bon, too bad, j'ai pas de témoin, tu sais. Avant 2022... quand j'ai réessayé, je recroise un artiste qui me dit exactement pour la job de bras, là, parce que des fois, il y en a qui vont dire peut-être que tu as dit ça juste pour t'écœurer. T'sais. Puis il me dit non, c'est vrai, Stéphane, tout le monde dans le milieu connaît premièrement comment cette personne-là a réussi à essuyer une dette de 700 000 avec vos subventions et vos ventes de disques. Ça, c'est Monsieur X. Monsieur X. Ouais.
Genre, ouais. Il dit, ouais, on le sait tout. Puis on sait tout que quand t'as voulu changer de gérant, à ce moment-là, lui, il était bien fâché, puis il disait, bon, ben, il est même pas, ben, il jouera plus. Puis cette personne-là a quand même ce pouvoir-là. Et là, je lui ai dit, on pourrait-tu en parler pour que les gens le sachent? Parce que souvent, les gens disent, bon, toi, t'as juste Gros Zéro puis Sabrina, tu sais. Oui, mais en quelque part, les autres n'ont pas passé le test d'essayer de jouer pour voir si les gens les aiment. C'était barré. Et le pire, c'est que je me plains pas de ça. Hein. Ta question au début, c'était... Tu sais, dans l'intro, tu disais que je m'étais plaint beaucoup et que... J'ai juste dit que je voulais arrêter, que j'étais tanné de me battre, mais tu sais, j'attaquais pas les radios, parce que ça aussi, ça disait, bon, Yellow Molo sont fâchés après les radios. C'était 2 radios, ceux que je sais qui... Justement, avec des discussions, quand j'ai vu que ça coïncidait, je dis, bon, ma conviction est faite. J'accuse pas que c'est vrai, ces radios-là, mais tout ce que M. X me dit, puis ce qu'eux autres me disent, c'est assez pour que je comprenne que probablement, selon moi, il s'est passé de quoi qu'ils ont accepté de dire, bon, ben, l'artiste n'a pas été fait avec toi, ben on le jouera plus, puis c'est pas correct, c'est toi qui l'as mis au monde, parce que c'est souvent ça, là, tu sais. Le gars qui est en haut, il y a un concept de gérant qui met l'artiste au monde, puis si ça avait pas été toi, ça aurait été un autre, parce qu'il y a un principe de subvention, puis de gratte-moi le dos, je te gratte le tien, on va faire jouer tes tunes. Puis quand l'artiste signe, il cède une partie de ses droits en édition. Nous, à l'époque, quand j'ai commencé en 99, on donnait la moitié des éditions souvent. Ce qui était déjà un peu bizarre, c'est une partie de nos droits d'auteur. Aujourd'hui, tu demandes à n'importe quelle personne qui fait des hits à radio, ils donnent 100% de leur édition, ce qui veut dire que leur partie à droit d'auteur, ils donnent la moitié. Ils devraient pas tout donner, mais s'ils donnent pas, ils vont prendre un autre artiste. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.